Chers petits observateurs, vous le savez peut-être, il est désormais possible de transformer sa voiture thermique en voiture électrique. C'est ce qu'on appelle le rétrofit. On en a parlé sur POA, mais au-delà de la technique, au-delà du débat de savoir si c'est bien ou mal, il y a une question qu'on s'est posée, c'est de savoir finalement quand on était habitué à sa voiture ancienne, à ses sensations, à ce qu'elle vous procurait, qu'est-ce que ça change de passer à l'électrique? Et il se trouve que la vie est bien faite. J'ai un très bon ami, c'est Monsieur Paul, qui roule tous les jours en Porsche 911 T de 1970. C'est un vrai utilisateur, c'est pas un utilisateur du week-end. Et il se trouve aussi que je connais Arnaud Pigounides, qui a monté Rétrofutur, qui rétrofit en électrique. Et il a une Porsche 912 de 1968 qu'il a transformée en électrique. Donc l'idée est simple, on va demander à Paul ce qu'il pense, c'est la première fois qu'il va conduire une Porsche électrique la même. Bonjour à vous deux. Bonjour Arnaud. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour Monsieur Arnaud. C'est un beau lancement ça, hein? Ah, c'est pas mal. Hein, on aurait voulu le faire, que ça n'aurait pas été possible. Hein? Non, un rêve qui se réalise quelque part. Ouais. Monsieur Paul, je l'ai dit dans l'entrée, mais c'est ta voiture, c'est pas la voiture du week-end cette Porsche. Non, c'est ma voiture principale. Depuis combien de temps? Depuis 2011. Tu la connais par cœur? Je pense. T'as tout fait dessus? Oui, je roule beaucoup avec. Voilà. Ouais. Juste, tu vas conduire cette voiture. Arnaud va te dire un peu les petites spécifications de départ. On va aller faire un tour. Mais l'idée, juste le principe de transformer une voiture en électrique, tu hurles, tu t'en vas en courant ou... Pas du tout. Ça c'est peut-être un fantasme que j'avais déjà. Mais pourquoi pas? Moi, je suis contre rien. Je suis pas du tout un ayatollah de quoi que ce soit. Et moi, ça me plaît énormément. Quand tu m'as appelé, j'ai dit tout de suite oui. Donc le Flat 6 refroidi par air remplacé par un moteur électrique de 88 kW, donc 120 chevaux, tout petit comme ça, voilà. Minuscule, incassable. Il est derrière. Et derrière, il est en dessous, là, alors faut se pencher un petit peu. C'est un proto, hein, Arnaud, tu nous prêtes ton proto. Hein. Là, c'est un prototype qui nous permet de faire plein de tests de batterie, de plein de tests de moteur et de tous les éléments du rétrofit. T'as quand même mis le moteur à l'arrière. Ah bah oui, parce qu'on garde la transmission, on garde la boîte, ce qui nous permet d'avoir encore le levier de vitesse et d'utiliser la boîte comme une transmission classique, parce que la puissance... montre-nous, installe-toi Paul, moi je te suis, c'est toi hein, l'homme aux sensations. Bon, je tiens à dire que je ne suis jamais monté dans cette voiture et que je ne connais rien. Que tu n'es pas payé. Et que je ne suis pas payé. Nous non plus d'ailleurs, hélas. Oui. Comme tu es grand, je vais quand même baisser. Non mais c'est le même principe. Bon, bah alors je vais te laisser le faire. Hop. Alors moi je filme tous les petits machins déjà, mais... Attends, Ça fait très peur. Ça c'est quoi? Ça c'est le bouton. C'est le bouton, c'est le siège éjectable. En général, c'est soit le missile, soit l'éjection du passager. C'est quoi ça? Non, c'est le coupe-circuit. C'est-à-dire que si tu as le moins de problèmes, tu coupes le circuit et les batteries sont déconnectées. D'accord. Et alors donc, donc c'est exactement la même que la tienne, à part qu'elle a un volant en bois que tu n'as pas. Oui, puis c'est 67, c'est compteur vert, c'est les courtes. Non, je suis chez moi là, il n'y a pas de... Pour l'instant, et là, du coup, tu vas faire comme si c'était chez toi et tu vas te débrouiller. Ah, oui. L'avantage de la boîte de vitesse, de la garder, c'est que d'une part, tu ne changes pas la transmission, donc tu as un coût moindre de transformation. D'accord. Cependant, tu as deux avantages. Tu peux avoir la boîte pour toi, et donc pour mettre, tu te mets en première ou en seconde, tu as une pêche de dingue, tu te mets en troisième. Tu peux rester, c'est comme une automatique. Si tu restes en troisième, tout le long, tu peux rentrer jusqu'à Paris tranquillement. Tu peux faire aller jusqu'à 130 km/h en troisième. Mais je peux démarrer en troisième. Tu peux démarrer en troisième, c'est une pêche de dingue. Donc l'avantage, en fait, ça fait automatique et manuel en même temps. Et c'est ça qui est assez intéressant. D'accord, il y a combien de vitesses? C'est une boîte 5 vitesses, inversée, comme la tienne. D'accord. Bon, allez, fini de rire. Ouais, fini de rire. Donc, alors si je récapitule... J'ai pas besoin d'embrayer pour passer. Quand la voiture ne roule pas, là je peux allumer le contact, passer la troisième sans embrayer. Exactement. Et on y va. Mais tu peux le faire aussi, comme ça c'est plus simple. Oui, c'est des réflexes en fait. Voilà. C'est des réflexes de démarrer. Alors vas-y, tourne, écoute. Il se passe rien. D'accord. Tu vas entendre un clic et à un moment il y aura sur l'écran. Tac, voilà. Ok. Et donc là tu te mets en troisième. D'accord. D'accord, il t'a mis la troisième. Voilà, okay. Tu vas avancer doucement. Voilà. Attention, tu peux rouler comme ça pendant 2 heures. C'est incroyable. Merci. Au revoir. Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est incroyable. On freine. Ouais, je regarde. Les mêmes freins. C'est des vieux freins. Ah oui, il est plus au fond. Ouais, il faut s'y habituer, mais bon, en même temps, c'est une vieille voiture. Et là, accélère. T'es comme une automatique. Ah ouais.
En fait, la première sensation qu'on a là, tout de suite, c'est je suis vraiment dans la même voiture. Parce que mon environnement visuel est le même. C'est aussi tape-cul que dans la mienne. Mais justement, on s'embête pas avec l'histoire de gérer son embrayage sur un truc qui est pas très amusant quand on est dans ce genre de parcours où on doit s'arrêter tous les 50 mètres. Vas-y, accélère. Là, c'est une accélération souple. Oui, non? c'est très souple. Ouais, c'est très souple. Tout de suite, c'est quelque chose, c'est par exemple ma fille pourrait la conduire tout de suite. Elle a 17 ans. Gauche. À gauche, pardon. Et là, je te propose de te mettre en seconde. D'accord. Et là, t'accélères. Exact. Et je te laisse faire. Ah ouais, c'est sympa. Tout de suite, on le sent. Et on garde la même, je sais pas comment dire, la même tenue de route. T'as perdu. Oui. Ah oui, oui, pardon. T'es allé trop vite. Oui, je suis allé un peu trop vite, mais on a envie. Hein. Pour pas faire prendre de risques au véhicule et pour respecter son intégrité, on reproduit en fait la cartographie de la première, seconde, troisième, quatrième, cinquième. Cependant, ça a plus de couple. Dans tous les cas, ça aura toujours plus de couple. Ah oui. Et donc là, si tu accélères, tu as un couple que tu n'as même pas avec ta 911. Ouais. Non, mais là, ça me surprend. Au premier abord, comme ça, là, je fais n'importe quoi et j'ai pas la boîte et l'idée du mécanisme en tête, etc. Moi, je trouve elle a l'air de bien tenir la route. Ah non, tout de suite, la première impression, elle est vachement bien. Elle est vachement bien parce que j'ai l'impression que la voiture elle-même, son châssis, enfin sa construction, son architecture, il fait beaucoup en fait au-delà du moteur. Et donc on retrouve la voiture en fait. Et là, tu pourrais rester en seconde aussi très très longtemps parce qu'en fait, le couple du moteur et son régime, alors là, celui-là, il va à 8 000 tours minute. Il pourrait aller même à 13 000 et là, tu aurais besoin que d'une seule vitesse. Tu pourrais rester en seconde tout le temps. Tu me parles de 8 000 tours minute. J'aurais bien aimé voir ça sur mon compte tour qui est un gros marqueur pour la 911. S'il faut en garder qu'un, c'est celui-là, central. Alors, il y sera, mais pour l'instant, on l'a pas repiqué encore. D'accord. Ah non, c'est étonnant. Là, tu es toujours en deuxième. Là, je suis toujours en deuxième. Pour l'instant, j'ose rien. Au niveau du poids, tu as le même ressenti. La voiture te semble plus lourde, plus légère. Honnêtement, je sens aucune différence. Aucune. Non. C'est énorme de dire ça. Non, je sens aucune différence. Sur ce genre de trajet, sur ce genre de route. Mais... Il n'y a pas quelque chose qui te manque? Alors, on va dire le moteur, blablabla. Tout droit. Bizarrement. Ce petit bruit là, t'en penses quoi? Je trouve qu'il est pas mal. Je pensais qu'il n'y avait aucun bruit, mais il y a ce petit bruit. Moi, il me déplaît pas. Non, là, du coup, je me remets un petit peu plus sur la boîte. Et en fait, on peut jouer avec la boîte et c'est drôle, en fait. Et on retrouve, là, voilà, on fait un truc en seconde, là, un petit peu. On repasse, là, on retrouve encore plus les sensations. Voilà, il faut jouer avec la boîte. Enfin, sur ce genre de petite route, on joue avec la boîte et c'est sympa. Là, on arrive, tac, on rétrograde. On y va, seconde, hop. Moi, je suis pas un pilote de rallye. Je suis monsieur tout le monde dans ma voiture ancienne. C'est amplement suffisant. J'entends déjà les mecs qui n'y connaissent rien et qui n'en ont pas vous expliquer que c'est un crime de dire ça, etc. Mais justement, tout le charme de l'ancien au quotidien, là, tu n'as pas l'impression de le perdre. Non, j'ai autre chose. J'ai autre chose, mais je suis pas si loin que ça. Je suis quand même dans mon habitacle. Et une fois de plus, je trouve que la réaction de la voiture, en fait, elle est due, je pense, beaucoup à son architecture.
Mais Arnaud, quand vous avez positionné batterie et moteur, même si rien n'est définitif à ce stade, vous avez essayé justement de garder, c'était une obsession, le compromis de répartition de masse ou même pas, j'ai envie de dire. Alors, si, dans certains pays, ils font un peu ce qu'ils veulent, notamment aux États-Unis et en Angleterre, mais nous, en France et en Europe continentale, on va respecter un cahier des charges qui est assez précis, où on n'a pas le droit d'alourdir le véhicule plus que 10% par essieu, plus qu'il n'a été homologué pour, en fait. On essaie de... Non, franchement, je suis vraiment assez bluffé en fait. Vraiment, tu dis pas ça pour la carrière. Moi j'étais non. persuadé, je peux te dire, j'ai fait des paris que t'allais pas du tout aimer. Non, et puis on s'entend parler, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Pourquoi on s'entend pas dans la tienne quand... C'est impossible d'avoir une conversation comme celle-là. Ah ouais? Non, c'est impossible. Non, vraiment. Non, c'est étonnant. C'est un peu bluffant, ça donne envie d'en avoir une deuxième. Parce que mine de rien, on coupe pas le cordon comme ça avec un vieux flat 6. Mais il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais. Et là, en fait, je pense que tant qu'on n'a pas essayé, après c'est différent. Pour moi, la voiture est synonyme d'aventure. Quand on a une électrique, ça c'est pas dû à votre voiture, hein, c'est dû au fait que c'est électrique. Il faut planifier tout. Il faut planifier tout. Je dois m'arrêter là, je vais déjeuner pendant 2 heures pour charger, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout avec, Tiens, on va aller les avec une remettre voiture l'une à côté thermique. de l'autre, là, puis on va aller ouvrir les capots. Ouais. J'ai perdu mon pari. Je trouve ça super. J'en reviens pas. Ouais. Ah, non, j'ai hâte de voir la vidéo, enfin le montage pour... Ah, il trouve que c'est la même ouais. voiture et sans bruit. J'en reviens pas. Et toi? C'était compliqué de vous suivre. Mais je sais. Ouais, parce que je voulais faire quand même Ah oui, super parce que- attention. attends, mais tu dois faire. J'avais oublié à un moment donné que tu filmais en plus. Ouais, C'est pour ça et en que je t'ai fait, pas pris. j'ai mis la GoPro le Ouais. plus près possible, mais en fait, je voulais vous avoir quand même bien. Ouais. Et mine de rien, vous allez hyper vite. Ah non, mais Donc je la faisais monter dans les tours, mais en même temps, j'avais peur un peu. Je voulais pas non plus. Ah bah tu la vois- pétais, t'en avais pour 200 000 balles. Non, non. Non mais c'est beaucoup plus abordable. Je veux dire, tout de suite tu aurais le simple truc. à C'est beaucoup conduire. plus simple. Ça c'est très compliqué. Avant d'avoir le. Là je pense qu'en 2 heures. On comprend bien le truc et on peut aller, tu vois, enfin vraiment exploiter la voiture. Là, il faut Là, vraiment je commence rouler à deux. voir qu'en deuxième, ça va. voilà, Les deux donnes, elles légèrent un peu près. J'ai pas besoin de Ouais. remettre la première, mais ça... Il faut rouler un week-end entier pour la comprendre. Celle-là, on sent qu'on va aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage de la voiture. Et je pense que ça pourrait donner, à mon avis, à des gens qui se disent « Ah, c'est compliqué à conduire, etc. » L'envie, en tout cas, de passer le pas. Franchement. Peut-être des gens qui ne sont pas dans l'ancienne et qui auraient envie, dans ces cas-là, oui. Voilà. Je sais que c'est pas un sujet la vitesse de pointe, mais ça va aussi vite que Ça va celle-là. aussi vite. En fait, on respecte exactement les caractéristiques du véhicule. C'est-à-dire que si on doit brider le moteur, parce que là, par exemple, c'est un moteur 120 chevaux et la voiture, elle fait normalement, je crois, 95, on le bride à 95. C'est-à-dire que c'est une obligation légale. Et en termes de vitesse de pointe, on limite au maximum pour reproduire en fait ce pourquoi le véhicule a été homologué et immatriculé à l'époque. C'est une voiture qui a 51 ans, donc on peut pas mettre 800 chevaux dedans, Ouais. on peut pas faire n'importe quoi. Sinon, il se passera quelque chose et donc ça, c'est rédhibitoire pour nous. C'est-à-dire que c'est vraiment pour respecter l'intégrité, pour éviter qu'il y ait des problèmes de freinage ou qu'elle soit trop devant ou derrière. Donc on répartit. Je vais vous montrer l'espace, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour des batteries. Parce que les batteries sont lourdes. Donc là, par exemple, si tu vas derrière, là pour l'instant, on a enlevé les batteries et on a créé un coffre qui n'existe pas. On va pouvoir comparer avec la tienne. Ouais. Ça n'existait pas avant. Mais est-ce que le poids du moteur qui a été enlevé et boîte, enfin, je dirais, est-ce Est-ce qu'on que a c'est le l'équivalent dedans Alors ou on va pas le refaire le même. Là, normalement, il devrait y avoir 3 batteries ou 2 D'accord. batteries qui permettraient de rajouter 10 kWh. Parce que, D'accord. en fait, c'est un qui prototype gagnerait que en vous avez poids. là. Ouais. Si vous voyez ça, vous verrez jamais la haute tension, la basse tension. Nous, ça nous permet de faire tous les tests de calculateur. Donc, on en récupère toutes les informations. On récupère même en Bluetooth. Et devant, on a mis des batteries parce que là, on fait plein de tests de fournisseurs. Donc Et, là, qu'est-ce qu'il y a Tintin. Tatatin. Et ben là, Ah d'accord, des En fait, clés c'est en- du case. Oui. c'est en mode. C'est proto ça. Hein. Ah là, c'est complètement proto en fait.
Ça doit lui faire bizarre quand même à Paul. Je trouve le truc d'un coup, il y a un coffre à l'arrière. C'est la trappe à watts. Quoique. C'est la trappe à watts. Excellent. D'accord. C'est bien fait, c'est bien adapté. Donc tu mets l'électricité, ça c'est le chargeur, ça c'est le DC-DC, tu as les contrôleurs, ça c'est la petite boîte. C'est quoi un DC-DC? Moi j'y connais C'est ce rien. qui permet de changer le courant alternatif en continu, parce qu'en fait on met du continu dans les... D'accord. Alors Donc, raconte et là- l'idée des racks. Alors parce que- l'idée des racks, pour l'instant, c'est vraiment un prototype. Hein. Et en fait, moi, ce que j'essaie de développer, c'est un côté modulaire. Et donc, on essaie de faire des valises qu'on pourra mettre un peu comme des cartouches d'imprimantes ou comme de la RAM dans un ordinateur, avoir des slots disponibles. Et puis, si au quotidien, tu as envie d'acheter 15 kWh parce que tu as besoin que de 140 km d'autonomie, eh ben, tu auras tes batteries. Si par exemple, tu dis pendant 3 mois, je vais en louer d'autres ou tu vas en rajouter d'autres, en fait, essaie de trouver cette solution-là. Là, j'ai 20 kWh, donc j'ai 160 km d'autonomie. J'en rajoute 2 derrière, ça me fait 230 km d'autonomie, ce qui est déjà pas mal. Mais je pourrais peut-être en mettre plus. Sauf que si j'ai un rack de batterie qui est comme ça, qui est fixe et qui est finalisé, c'est un peu c'est hyper contraint parce que ça se trouve ça rentrera même pas dans ce véhicule-là. C'est-à-dire que je suis obligé de faire un pack pour chaque voiture. Et c'est là où c'est un peu Oui, parce que trop Rétro contraint. Futur, tu vas transformer plusieurs voitures. Tu as un catalogue maintenant. On a un tu viens catalogue de lancer. 15 véhicules. De 15 voitures. Il y a un Range Rover, une XJ, une Rolls Silver Spur. Ouais, il y a aussi des petites voitures, la Fiat 500, ça Ouais. cartonne, la Fiat 500, des Austin Mini. Je fais Les des précommandes sont ouvertes. Tu as déjà. Ouais, j'ai déjà 34 précommandes, ce qui est complètement dingue en 15 jours. Alors j'en avais déjà d'avant, hein, parce Ouais. qu'heureusement j'ai travaillé avant. Mais non, qui montre. l'appli en fait c'est en Regarde. Bluetooth, alors faut brancher. Je suis content que ça soit toi qui l'ai fait. Mais Non, franchement, là maintenant ça tourne plus. Là. Franchement, c'est assez bluffant. Et là, j'ai remonté dans ma voiture, Ouais, vraiment dans l'ancien temps. C'est pas mal, vraiment, c'est pas mal. Bon, ben voilà, vous l'avez compris. Chacun pense ce qu'il veut. Pour ou contre le rétrofit, c'est votre point de vue qui compte. Mais c'est intéressant de montrer un point de vue, d'éclaircir votre lanterne automobile. Je rappelle, je le dis toujours, pour moi, ça ne s'oppose pas. On peut même avoir envie d'avoir 2 types de voitures anciennes chez soi, des thermiques et des électriques, ou pas. C'est pas grave, c'est la vie, c'est juste le plaisir de rouler, c'est juste le plaisir de s'évader, de respecter le bonheur des bagnolards, quel qu'il soit, c'est ce qu'on essaye de vous montrer. Je suis content de ce test parce que je l'ai fait presque pour moi, j'avais envie de vraiment comprendre ce que ressentirait Paul, j'ai confiance dans son jugement, je sais qu'il ne ment pas. Voilà, c'est à suivre, il y en aura d'autres sujets dessus. Rassurez-vous, on continuera à essayer des moteurs thermiques, on continuera à essayer des gros V8, on continuera à parler de tout ce qui roule, et puis d'être dans notre époque. Voilà, à bientôt.